Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Chevalerie et Moyen-Âge. Je vous souhaite un bon programme et espère que là-bas dans le futur, la bière sans alcool a enfin été interdite. Le Moyen-Âge, c'était il y a longtemps, mais le cinéma adore nous le faire revivre. La promesse est simple, du grand spectacle, de l'héroïsme, bataille épique et grande chevauchée. De la modernité aussi, avec le premier film en couleur de l'époque. Ainsi, il est enfin possible de profiter des cols en verre de Robin et des autres. Le cinéma fait revivre le Moyen-Âge comme s'il nous manquait. On charge de suite avec les années 50. La base du genre est posée, avec joute, archerie, duel, chevaux et duel sans chevaux. N'oublions pas bien sûr les princes et princesses qui apportent un peu d'amour dans ce monde de brutes. Prince Vaillant est sûrement le plus courageux d'entre eux, et surtout celui à la plus belle coiffure. Le royaume des films médiévaux est glorieux, avec comme premier public une jeunesse qui cherche ses héros, comme Robin des Bois qui enchaîne les adaptations et la castagne. Les légendes arthuriennes prennent vie dans un arc-en-ciel de couleurs, et même si se battre en armure ce n'est pas toujours évident, la braverie et l'honneur de la chevalerie captivent son jeune public, et sa face sombre passionne les plus grands. Années 60, Robin des Bois est toujours dans le coin. Aïe! Pas de col en verre, mais quand même du duel. Aïe! Toujours des joutes, archers et cavalerie. Bref, la petite routine s'installe. Malgré quelques petites tensions avec Charlton Heston, je te mets mon poing dans ta gueule si tu continues. Fais attention avec ton poing, je te le mets dans un lieu très inconfortable. l'époque baigne dans l'insouciance de l'amour. Franchement, t'es pas mieux là plutôt qu'à aller guerroyer? Alors que d'autres continuent à se foncer dessus avec des lances, d'autres ont tout compris. Ouh, le coquin! Mon poing dans ta gueule si tu continues. Les Allemands, eh bien, font aussi des films médiévales. À leur goût, plutôt intrigants. Et notre beau roi Dagobert, qui même sa culotte à l'envers, garde toute sa classe. En de grâce 70, la chevalerie redevient enfin un modèle de vertu, quelque chose à prendre au sérieux, avec l'honneur... Bon, ok, à vrai dire, pas vraiment. Plus que jamais, le Moyen-Âge est moqué et détourné par les copains Monty Python, avec leur vision cradingue et absurde du médiéval. Et il y a aussi le copain Bud Spencer qui semble complètement perdu mais qui nous fait quand même bien rire. Charlton Heston, c'est mon pote, ça je peux te le dire. Pas un pour attraper l'autre. On ne peut décidément compter que sur Roman Polanski pour remettre un peu de sérieux dans tout ça. Le drame shakespearien, il n'y a que ça de vrai. Bon, les combats d'un mur, c'est toujours un peu délicat. Mais ne vous moquez pas. Années 80, miracle. La chevalerie, la belle, celle qui brille, est enfin de retour, pour nous en mettre plein les yeux. Les faucons sont très à la mode, avec d'abord Hawk the Slayer et son héros plein de charisme, accompagné de ses acolytes très agiles, Ah, je suis pas l'aise. maîtrisant aussi la magie, offrant un véritable spectacle son et lumière. Et puis il y a aussi Lady Hawk. Michelle Pfeiffer, que l'on savait plein de talent, se transforme ici en majestueux. Non, moi je préfère le truc avec les boules magiques. Attention à ce que tu dis. Dans un autre style, plus sobre en tout cas, Sean Connery et Christian Slater, encore bébé, nous plongent dans les méandres de l'église catholique avec une sombre enquête. Oyez, oyez! Années 90, il est enfin de retour. Je parle bien sûr de Robin des Bois, avec Kevin Costner qui n'a pas encore plongé avec Waterworld. Le traditionnel film de chevalier reprend les bases de ses débuts. Sean Connery est cette fois avec Richard Gere. J'aime beaucoup ta coiffure. Et Mel Gibson et son goût pour le maquillage prend les armes pour défendre sa liberté. Quelques petits moqueurs persistent, pastiche et Moyen-Âge font décidément bon ménage, débouchant même sur une nouvelle comédie culte dans le royaume des Francs. Pose cette épée, Richard, tu vas te blesser.
Année 2000, le féodal n'a jamais été aussi moderne. Les prouesses techniques et visuelles permettent maintenant de grandioses batailles encore plus épiques. Le souci du détail historique, que ce soit dans les costumes ou accessoires, rendent les films toujours plus fidèles à l'époque. Et si vous trouvez qu'il y a trop d'hommes dans ces histoires, Milla Jovovich a entendu vos voix. Alors on dit merci Milla. On dit aussi merci Heath Ledger et sa sympathique bande qui propose une version rock de la fameuse joute. Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps, mais pas le récit moyenâgeux. Bravoure, amour et humour, tout est possible. Ainsi, le recul qu'apporte le film d'époque peut nous faire presque oublier que les thèmes intemporels des films médiévaux trouvent toujours écho dans nos sociétés dites modernes. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.